Salut, la forme? Je brille. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre aux commentaires qui ont été postés sous la dernière vidéo qui s'appelle Oui ou non dualité. Il y aura notamment des réponses aux commentaires de Marc Marcisvert. Merci Marc d'avoir posté un commentaire. Et Didier Weiss. Merci Didier également. J'apprécie beaucoup. Donc, c'est cool. Je suis content. Et c'est maintenant. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je me suis rendu compte qu'il y avait un commentaire qui a été posté il y a 2 heures de ça par M. Catherine M9623. On va t'appeler Catherine, ce sera plus simple. Je vais afficher le commentaire en plein écran, comme ça je vais le lire d'un seul coup. Et ensuite je reviendrai sur l'ensemble plus en détail. Donc j'affiche. Aucun mot ne peut exprimer la non-dualité, le vécu de l'un. Du coup, quand on essaie d'en parler, on ne peut qu'être dans l'approximation. On dit que les mots pointent vers comme des panneaux indicateurs. Pourquoi s'intéresser à ces panneaux? Mais ce qui pourrait peut-être apporter quelque chose serait de montrer comment on s'accommode de cette impossibilité, selon les cultures, les langues, les points de vue. En sanskrit, en Kannada, plusieurs mots signifient « je », avec des sens différents. Dans certaines langues, il n'y a pas de pronom, comme en espagnol, où c'est la terminaison qui indique la personne. Dans le livre de Robert Silverberg, Le temps des changements, l'histoire se passe dans un pays où l'utilisation du « je » est interdite. Autant d'approches pour déconstruire, car c'est tout ce qu'il nous est possible de faire. Merci pour ce commentaire, Catherine. On reprend. Aucun mot ne peut exprimer la non-dualité, le vécu de l'un. D'accord? D'accord là-dessus. J'ai un petit doute sur l'expression le vécu de l'un. Je préfère parler de voir, de ce qui est vu, plutôt que de ce qui est vécu. Mais ce serait pour chipoter. Il y a juste à préciser que si on parle vraiment d'un vécu de l'un, c'est un vécu par personne. C'est tout ce qu'il faut préciser ici. Du coup, quand on essaie d'en parler, on ne peut qu'être dans l'approximation. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je précise juste ici que on essaie d'en parler. Il n'y a pas de on pour pouvoir essayer de parler de quoi que ce soit. Ni pour être dans quelque approximation que ce soit. Donc il y a des tentatives d'en parler, et effectivement, là encore, je suis d'accord avec toi, c'est très approximatif, bien sûr. On dit que les mots pointent vers comme des panneaux indicateurs. Effectivement, c'est ce qui est répété depuis le début de mes vidéos sur la chaîne. Des panneaux indicateurs. Effectivement, les mots sont duels et conceptuels, inévitablement. Duel et conceptuel. Tous les mots, même un simple article, le ou la, ben, ça y est, c'est duel et conceptuel. C'est singulier, c'est pluriel, c'est masculin, c'est féminin, voilà. Simplement, les articles sont déjà duels. Alors, le reste, c'est encore plus duel et conceptuel. Et on se sert de ces mots duel et conceptuel pour pointer vers quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. Qui n'est même pas quelque chose, d'ailleurs. D'où la difficulté, les approximations, les maladresses et tout ce que tu veux, bien sûr. Totalement d'accord avec toi. Pourquoi s'intéresser à ces panneaux? En effet, j'arrête pas de le dire, c'est le doigt qui montre la lune, il ne faut pas regarder le doigt. Il faut, voilà.
C'est pas qu'il faut pas, mais si on regarde le doigt, le panneau indicateur, on rate la cible. Tout à fait. Cependant, j'ajouterais quand même que si on s'aperçoit que les panneaux pointent dans une direction douteuse, à ce moment-là, peut-être que c'est pas mauvais de le signaler quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui pourrait peut-être apporter quelque chose serait de montrer comment on s'accommode de cette impossibilité selon les cultures, les langues, les points de vue. Ok. En sanskrit, en Canada, plusieurs mots signifient jeu avec des sens différents. Je te fais confiance. Dans certaines langues, il n'y a pas de pronom comme en espagnol où c'est la terminaison qui indique la personne. Ok. Muchas gracias por esta aclaración. Je remarque quand même que même s'il n'y a pas de pronom, enfin si c'est surtout la terminaison qui indique quelque chose, comme tu le signales ici, ça indique la personne. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Les langues ont des, à moins que, enfin, sauf exception, hein, comme tu le signales ici, mais les langues étant élaborées par des êtres humains qui vivent dans l'illusion du je me moi, il est tout à fait normal, cohérent et logique que ces langues reflètent cette illusion et qu'elles s'articulent autour de pronoms personnels, adjectifs possessifs, pronoms réfléchis et ce genre de choses. C'est tout à fait normal. Je ne vois pas trop comment ça pourrait être autrement. Voilà. Et la langue française que j'utilise ici, bah, elle est bourrée de tous ces mots personnels. Et donc, il est très difficile de s'exprimer en français sans les employer. Et là, d'ailleurs, je les emploie, tu vois, je les emploie. Avec peut-être quand même la différence que dès le départ, au début de ma vidéo, il y a un disclaimer qui indique que tous ces mots sont considérés comme totalement imaginaires. C'est pas très bien dit, c'est pas les mots eux-mêmes qui sont imaginaires, c'est les concepts auxquels renvoient ces mots. Mais bon, j'ai utilisé un raccourci. C'est bien indiqué qu'on les emploie, mais sans y croire. Voilà. Et ce qui est rappelé d'ailleurs régulièrement tout au long des vidéos. Dans le livre de Robert Silverberg, Le temps des changements, je connais pas du tout. L'histoire se passe dans un pays où l'utilisation du jeu est interdite. Ça doit être intéressant. Bon, ici, il n'est pas question d'interdire quoi que ce soit, Catherine. Je pense que tu l'as bien compris. Sinon, j'emploierais pas tous ces mots. C'est juste de pointer le côté illusoire de ces termes. Voilà. On n'interdit rien du tout. Autant d'approches pour déconstruire, car c'est tout ce qu'il nous est possible de faire. C'est tout ce qu'il nous est possible de faire. Il n'y a pas de nous, Catherine, pour pouvoir faire quoi que ce soit. Et c'est la base du message qui est partagé dans la non-dualité. Il n'y a pas de je, il n'y a pas de moi. Le nous, qu'est-ce que c'est? C'est un moi et un toi. C'est aussi un lui, un elle, un eux là-bas, eux, lui, elle, toi, moi, et tout ça, on emballe dans un papier cadeau sur lequel on écrit nous. Voilà. Alors, évidemment, d'une certaine manière, on pourrait dire oui, ok, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de toi, il y a juste un nous. Non, non, mais ce nous, ce paquet sur lequel on marque nous, il est rempli de je, de moi, de toi, de lui, de elle, de eux. Voilà. La non-dualité, elle dit que ce paquet est vide en réalité. À l'intérieur, il n'y a ni je, ni moi, ni toi, ni lui, ni elle, ni personne. Et du coup, le paquet lui-même, sur lequel on marque nous, disparaît. C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de nous. Pour pouvoir faire quoi que ce soit. C'est la différence essentielle, je pense, ici, avec entre la non-dualité
radicale, entre parenthèses, et les enseignements spirituels qui, sans doute, t'es peut-être habitué à entendre que tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela. Voilà, c'est la différence. Et c'est la différence qui est pointée dans les vidéos de cette chaîne Dr. Jones. Voilà, merci pour ton commentaire encore, Catherine. Je passe au suivant. Julien Auguste, il y a 8 jours, ok, modifié, ok, je l'affiche, il est plus court. Ce genre de discussion me fait penser à celle de mes amis cyclistes de route qui parlent pendant des heures du réglage de leur vélo, des dernières pièces sorties, ou dans un autre registre, des photographes animaliers qui dissertent sur les meilleurs objectifs, les méthodes d'approche, bokeh ou non, beaucoup de techniques sans jamais parler de l'essentiel, car l'essentiel est ailleurs. Oui, la vérité est ailleurs. X-Files. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Julien Auguste, parce que je fais de la photo et les objectifs, le matériel utilisé, les techniques d'approche, comme c'est des photos animalières, etc. Tout ça, c'est hyper important. Si tu fais pas tout ça, ta photo, elle est dégueulasse au bout du compte. Voilà. Mais bon, c'est pas du tout de ça qu'on parle ici, hein. Je vais donc passer, si tu permets, au commentaire suivant. Je l'affiche. Alors, Michael du 7, BU7BX. On va t'appeler Michael, hein. Bonjour Dr. Jones, j'aimerais comprendre à qui vous vous adressez. Alors pareil, hein, je vais lire entièrement le commentaire et ensuite je reviendrai sur les détails. J'aimerais comprendre à qui vous vous adressez lorsque vous parlez à l'auditeur en disant tu, et puisque vous dites qu'il n'y a personne à qui s'adresser. Entre parenthèses, vous faites d'ailleurs vous-même la remarque dans votre vidéo. Fermez la parenthèse. Cela signifie-t-il que vous pensez que personne ne regarde vos vidéos? J'en doute. Donc au contraire, si vous constatez que vos vidéos sont vues par des centaines de personnes, qu'est-ce qui regarde vos vidéos puisque vous affirmez qu'il n'y a personne pour les regarder? Ces vidéos sont bien vues. Donc pour un esprit commun, quelque chose doit les voir. Je pense que tout ceci mériterait un éclaircissement. Je crois ne pas être le seul à être un peu perdu dans cette histoire d'absence de sujet. Il serait appréciable que vous preniez un court moment pour expliquer comment une action pourrait advenir sans sujet, car cela défie le sens commun, bien cordialement. Alors, je reprends. Bonjour Dr. Jones. J'aimerais comprendre à qui vous vous adressez lorsque vous parlez à l'auditeur en disant « tu », puisque vous dites qu'il n'y a personne à qui s'adresser. Vous faites d'ailleurs vous-même la remarque dans votre vidéo. Alors là, ce qui est intéressant avec ton commentaire, Michael, c'est que si on se place du point de vue d'un être humain qui vit dans l'illusion du je me moi, en entendant ton commentaire ou en le lisant, cet individu va se dire ah ben voilà, là on a quelqu'un qui a vu la vidéo de quelqu'un d'autre et qui estime que il y a des précisions à apporter. Voilà, c'est comme ça que ça va être vu. Mais là, la réponse que je vais apporter à ton message, elle sera donnée d'un autre point de vue. C'est pour ça que ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça. Par exemple, quand tu dis j'aimerais comprendre à qui vous vous adressez, euh, à personne. Non seulement les vidéos sont adressées à personne, mais il n'y a personne qui s'adresse à quelqu'un. Ah, je t'avais dit que ça serait bizarre. Il n'y a personne qui s'adresse à qui que ce soit ici. Des vidéos sont faites, des mots sont dits par personne, et ils sont entendus ou pas par personne aussi. Cela signifie-t-il que vous pensez que personne ne regarde vos vidéos? C'est ce que je viens de dire.
c'est pas ce que je pense, c'est ce qui est dit. Personne ne regarde les vidéos. Ce sont pas mes vidéos, ce sont les vidéos. Ce sont pas mes vidéos parce que l'adjectif possessif mais renvoie à un moi totalement illusoire. J'en doute. Oui, c'est normal que le jeu imaginaire doute. Pas de souci là-dessus. Hein. Le contraire aurait été très étonnant. Donc au contraire, si vous constatez que vos vidéos sont vues par des centaines de personnes, qu'est-ce qui regarde vos vidéos puisque vous affirmez qu'il n'y a personne pour les regarder? Ah ben, donc tu vois, tu donnes toi-même la réponse. J'affirme qu'il n'y a personne pour les regarder. Ce qui est intéressant ici dans ce que tu écris, c'est quand tu dis, au lieu de dire qui regarde, tu dis qu'est-ce qui regarde. Ah, ça c'est intéressant. Il y a deux manières de répondre, principalement deux manières de répondre à ça. Une manière profonde, parce que comme c'est ici les réponses sont données d'un point de vue non duel, c'est forcément profond, mais il y a encore un niveau de profondeur plus profond, mais alors là je l'utilise pas ce niveau-là, parce que déjà que la plupart de ceux qui écoutent ce qui est dit ici pensent que c'est complètement disjoncté. Si j'emploie un langage encore plus profond, alors là ils vont dire celui-là faut l'enfermer direct. Donc la réponse la plus accessible, si on peut dire, à ce que tu dis ici, qu'est-ce qui regarde? Eh ben, c'est un individu, un être humain, un primate Homo sapiens. Voilà. Il a des yeux et il voit des trucs. Voilà. Mais à l'intérieur de ce primate Homo sapiens, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un je, un me, un moi. Voilà. Ces vidéos sont bien vues, oui, tout à fait. Elles sont vues, mais par personne. Donc, pour un esprit commun, quelque chose doit les voir. Je pense que tout ceci mériterait un éclaircissement. C'est ce que j'essaye de faire ici. Je vais peut-être donner une analogie pour que ça soit un peu plus clair. Je parle de l'être humain comme du primate Homo sapiens parce que c'est Homo sapiens, c'est être humain, homme moderne, c'est un synonyme, c'est le nom latin de l'être humain. C'est comme Elephas maximus, c'est le nom latin de l'éléphant d'Asie. Voilà, c'est synonyme. Okay. Prenons le cas d'autres primates non humains, par exemple des chimpanzés. Si tu les observes dans la nature, tu vas voir qu'ils communiquent, mais tout le temps, pour ainsi dire. Les chimpanzés. J'aurais pu prendre les gorilles, les bonobos, tout ce que tu veux, hein, les orang-outans, ou même le chat domestique. Voilà. Les animaux communiquent. Hein. Ils communiquent beaucoup visuellement, donc avec des gestes, des postures, des attitudes, avec des sons aussi. Hein, ils peuvent pousser des cris. Pour les chats, ils peuvent miauler. Voilà. Et c'est une communication. Je pense que tu vas pas me contredire là-dessus. C'est une communication. Personne ne peut le nier. Qu'est-ce que j'entends par communication? Ben, il y a un individu, un chimpanzé par exemple, qui est émetteur. Il émet un signal, donc visuel, auditif, olfactif éventuellement pour certains animaux. Et ce signal est capté par un autre individu, un autre chimpanzé. Et c'est ça qu'on appelle une communication. Après, l'autre, il peut répondre ou pas, peu importe. C'est là qu'il y a cette communication, un émetteur, un récepteur. Et dans le cas des singes ou des chats, des chiens, enfin de n'importe quel animal non humain, on peut très facilement constater qu'il y a une communication sans pour autant que le chimpanzé se prenne pour quelqu'un ou se prenne pour un je, me, moi.
Le concept du je me moi, il est hyper complexe en réalité. Même l'être humain, il lui faut entre 18 24 mois après un apprentissage intensif, une espèce de lavage de cerveau sociétal, pour que l'être humain parvienne enfin à imaginer ce je me moi illusoire. Les animaux en sont, les autres animaux, à part les humains, en sont totalement incapables. Le singe ne sait même pas qu'il est un singe. Le chat ne sait pas qu'il est un chat. Les concepts singe, chat leur sont totalement étrangers. Alors le concept d'un je me moi, laisse tomber. Hein. J'ai vu une étude où il faudrait plusieurs millions d'années d'évolution pour que les animaux les plus intelligents puissent développer au niveau cérébral les facultés nécessaires pour élaborer ce concept aussi complexe du je me moi. Donc, il suffit d'observer la nature pour voir qu'il y a de la communication, comme ici, là, il y a une communication, il y a un individu qui parle, qui fait des gestes, et un autre de l'autre côté de l'écran qui voit, qui entend. Voilà, il y a une communication, il y a un émetteur, un récepteur. Mais dans le cas des animaux, il suffit d'observer, il y a des émetteurs, des récepteurs, sans qu'il y ait le moindre je me moi. Il n'y a pas de personne dans un chat, dans un singe ou dans une fourmi avec ses phéromones. Voilà, c'était pour essayer d'être un peu plus clair là-dessus. Je crois ne pas être le seul à être un peu perdu dans cette histoire d'absence de sujet, mais ça c'est tout à fait normal, Michael. C'est tout à fait normal. L'être humain qui vit dans l'illusion du je me moi est totalement perdu lorsqu'il entend qu'il n'y a pas de je et pas de moi. Qu'il n'y a personne. Il est totalement perdu. C'est normal. C'est logique. Pour qu'il ne soit pas perdu, il faut que l'illusion du je me moi se dissolve. C'est le seul moyen. Voilà. Et c'est pas le je me moi imaginaire qui va pouvoir faire quoi que ce soit pour que ça arrive. Ça arrive librement. Comme tout ce qui arrive d'ailleurs. Il serait appréciable que vous preniez un moment pour expliquer comment une action pourrait advenir sans sujet. Ben, j'en ai un petit peu parlé là, avec les singes, les chats, etc., les fourmis. Cela défie le sens commun, bien cordialement. Ouais, ça défie le sens commun, Michael, je sais. Le sens commun, c'est le sens de l'être humain qui vit dans l'illusion du je me moi. Et oui, ça défie le sens commun. On est bien d'accord. Encore merci pour ton commentaire. Je passe au suivant. Alors ça, c'est Marc Marcis Vert. Je suis très content d'avoir reçu un commentaire de Marc. Marc, bon, je vais pas le dire à chaque fois, mais je t'adore. Tu fais partie des rares dont je regarde encore les vidéos de manière relativement assidue. Ouais. Chaque fois, je découvre des choses, des auteurs que je connais pas, etc. C'est super. J'adore ta chaîne. Alors, je vais afficher pareil. Hein, je vais lire entièrement le commentaire et ensuite je reviendrai sur les parties. J'affiche. Hello Samuel, Dr Jones, quelle surprise. Je trouve ton idée excellente, même si j'ai quelques remarques à t'adresser. 1. Barry Long n'est assurément pas le meilleur exemple de non-dualité, et effectivement, il se présentait lui-même comme enseignant spirituel. 2. Dès lors qu'on parle pour communiquer avec ou sans pronom personnel, nous entre parenthèses avec un smiley, nous sommes dans le monde de la dualité. Il ne peut en être autrement. Ce n'est donc pas, à mon sens, un critère valable, d'autant que chacun témoigne, entre parenthèses, là je parle de témoin d'éveil, entre guillemets, avec le bagage intellectuel et langagier dont il dispose. Je ne sais pas où se ferme la parenthèse. Certains ont peu de vocabulaire et tout en employant des pronoms personnels, il n'y a rien de personnel là-dedans. Certes, pour un auditeur convaincu d'être une personne, corps mental avec une histoire et tout ça, ça peut passer à côté, au moins au début. Mais même si tu n'emploies pas je, tu, vous, etc., ça ne changera pas grand-chose sur cet auditeur. Pire même, l'aspect pédagogique de prendre quelqu'un là où il est, croit être, pour l'emmener
à prendre conscience de la facticité du personnage peut s'y trouver annihilé. Or, si l'on parle, c'est bien pour communiquer, pas pour ne pas être compris. 3. Malgré ton introduction intéressante, Ramana, Nisargadatta et bien d'autres n'avaient de cesse de s'adresser à la conscience, entre parenthèses non personnelle. Mais ils s'adaptaient à leurs visiteurs précisément par pure pédagogie et, j'ose le grand mot, par amour, avec un A majuscule. En fait, il y a tant à dire sur ton projet et ton propos du jour que cela mériterait, si tu es consent, à ce qu'on en parle de vive voix. Pourquoi pas en vidéo. En tout cas, merci et bravo, amicalement, Marc Marcisvert. Merci à toi, Marc, hein, pour ce gentil commentaire. Je reviens donc sur ce que tu écris. Hello Samuel, Dr Jones. Oui, Samuel, c'est le prénom qui est inscrit sur ma carte d'identité. Quelle surprise. Je trouve ton idée excellente, même si j'ai quelques remarques à t'adresser. Merci. Barry Long n'est assurément pas le meilleur exemple de non-dualité. J'en sais strictement rien. Donc, je te fais confiance là sur ce que tu affirmes ici. Et effectivement, il se présentait lui-même comme enseignant spirituel. Ok, c'est peut-être ce qui t'a poussé à le présenter toi aussi comme tel. D'accord. Dès lors qu'on parle pour communiquer avec ou sans pronom personnel, nous sommes dans le monde de la dualité. Il ne peut en être autrement. Alors là, c'est pareil. Quand je lis une phrase comme ça, tout de suite, j'ai le réflexe de dire non, il n'y a pas de nous pour pouvoir être dans quelque monde que ce soit, de dualité ou pas. Il y a le monde non duel qui apparaît, donc c'est une apparence, et effectivement, les êtres humains, ils vivent avec cette apparence, voilà. Même le simple fait de voir sa propre main, ça entre guillemets, hein, le corps, ce ne sont que des apparences. Et ce qui est dit ici, ça devient de plus en plus appuyé par des scientifiques émérites qui publient des articles dans des revues spécialisées à comité de lecture, etc. C'est pas perché là ce que je suis en train de dire. J'expliquerai ça, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais j'aurai l'occasion d'expliquer ça dans d'autres vidéos, pourquoi on dit que tout ce qui est perçu finalement est interprété. L'interprétation du cerveau humain, l'interprétation de tout ce qui est perçu, cette interprétation-là est totalement erronée. J'expliquerai pourquoi, je ferai le parallèle avec les animaux, etc., qui ne voient pas du tout le monde de la même manière que les êtres humains. Et c'est totalement ridicule, prétentieux et orgueilleux de prétendre que c'est la vision, l'interprétation mentale de ce qui est perçu par l'être humain qui est la bonne interprétation. Alors là, ça c'est d'une prétention extraordinaire. Donc le fait est que oui, il y a ce monde non duel qui apparaît. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il ne peut en être autrement, ok. Ce n'est donc pas, à mon sens, un critère valable, d'autant que chacun témoigne, là je parle de témoin d'éveil, avec le bagage intellectuel et langagier dont il dispose. Oui, alors ça c'est vrai, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, alors je sais plus laquelle, où j'expliquais, je crois que c'est dans la vidéo Pierre et Gérald, ne te fie pas aux apparences, tu regardes les apparences encore une fois, où j'expliquais que tout enseignant spirituel ou tout être humain qui témoigne de la non-dualité, comme c'est le cas ici, le fait forcément déjà avec des mots qui font partie de ce monde d'apparence là, duel. Donc les mots sont duels, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et son propre conditionnement. Si ici je m'exprime en français, c'est parce que c'est ma langue maternelle. Voilà, ça fait partie de mon conditionnement. Donc peu importe la manière dont on s'exprime, le conditionnement y est forcément pour quelque chose. Il n'y a pas de souci.
Certains ont peu de vocabulaire et tout en employant des pronoms personnels, il n'y a rien de personnel là-dedans. Ben oui, c'est le cas ici. J'emploie J apostrophe des pronoms personnels sans qu'il n'y ait rien de personnel. C'est tout à fait le cas ici. La question va être de savoir est-ce que c'est le cas chez ailleurs, chez notamment ce que j'appelle les enseignants spirituels. Voilà. Et là, les vidéos, les prochaines vidéos de la chaîne vont faire la démonstration de est-ce que c'est le cas ou pas. Certes, pour un auditeur convaincu d'être une personne corps mentale avec une histoire et tout ça, ça peut passer à côté, au moins au début. Oui. T'as dit quoi? Ça peut passer à côté. Ben, oui, ça passe très largement à côté, hein, de ce que je constate. Mais là aussi, on aura l'occasion d'en faire la démonstration à de nombreuses reprises dans les prochaines vidéos. Au début. Mais même si tu n'emploies pas je, tu, vous, etc., ça ne changera pas grand-chose sur cet auditeur. Pire même, l'aspect pédagogique de prendre quelqu'un là où il est, où il croit être, pour l'emmener à prendre conscience de la facticité du personnage peut s'y trouver annihilé. Je comprends ce que tu veux dire, Marc. J'ai d'ailleurs déjà parlé, ça c'était dans la vidéo échange, partage, je sais plus, avec Anthony ah non, non, c'est pas du tout ça. C'était le décryptage Anthony Bérou. Je sais plus quel numéro de décryptage, où je disais que Anthony, qui est vraiment un personnage que j'affectionne, il a ce talent, quand il entend une question, enfin il lit une question ou il l'entend, de repérer à quel endroit, hein, entre guillemets, se trouve l'interlocuteur, et sa réponse commence à partir de là où se trouve l'interlocuteur, et ensuite j'avais dit, mais c'est comme si l'interlocuteur était à la surface de l'eau, hein, la fameuse analogie de l'océan et des vagues, c'est comme si l'interlocuteur était à la surface de l'eau, et que Anthony allait le rejoindre à la surface, mais subtilement, hop, il passe un peu sous la vague, et il commence à lui tirer les pieds pour le tirer un peu vers le fond. Ok, ok là-dessus, Marc, il n'y a pas de souci. Ce qu'il m'apparaît, je vais le dire comme ça, hein, c'est presque un euphémisme, ce qu'il m'apparaît, c'est que très souvent dans ce que j'entends, euh, l'interlocuteur il y a une communication avec l'interlocuteur au niveau où il se trouve, et que tout ce qui est dit ensuite le maintient là où il se trouve. Hein, avec des tu devrais faire ceci, tu pourrais faire cela, tu. Voilà. Donc ça renforce comme si on lui était presque une bouée pour qu'il reste bien à la surface. Voilà. C'est pas un reproche, c'est pas une critique, ça se produit librement. Voilà. Je suis passé par là, on peut considérer que c'est une étape, ou je sais pas, on peut s'imaginer plein de choses. Ça arrive librement. Euh, Et aussi, je comprends quand tu dis que ça peut être un contre-productif d'une certaine manière, d'adresser à l'interlocuteur des propos finalement qui sont trop profonds pour qu'il puisse les saisir. Euh, Peut-être que tu as raison. J'irai pas dire jusqu'à contre-productif, même si c'est moi qui le dis ici. Euh, mais c'est pareil, ça se produit librement. Je l'ai expliqué dans le partage avec Max Veram, où je lui disais que je peux plus, quand je dis je peux plus, c'est que le fait de m'adresser à l'interlocuteur en restant au niveau où il se trouve, il y a un sentiment d'hypocrisie qui se manifeste. Et c'est pour ça que je peux plus le faire. C'est tout. J'y suis pour rien. Il n'y a pas de jeu pour pouvoir y être pour quoi que ce soit. Ça se produit librement. Alors après, ce qui se passe, ça peut être perçu comme étant contre-productif, etc. Je comprends tout à fait, mais c'est juste ça, c'est une interprétation mentale de ce qui se passe. Avec pareil, le conditionnement de chacun, etc. Le fait est que ça se passe.
Et c'est ni bien ni mal. C'est comme ça que c'est vu ici, hein, du point de vue non duel. Or, si l'on parle, c'est bien pour communiquer, pas pour ne pas être compris. Alors, il y a communication, hein, comme je l'ai expliqué juste avant à Michael. Il y a communication et être compris ou pas compris. Alors ça aussi, je l'ai dit 36 fois dans mes vidéos, même dans mes chansons. Euh, ne pas comprendre et ne pas croire, ne pas se raconter d'histoire. Seulement entendre et laisser faire. De ce qui est, se satisfaire. Voilà. J'aurai l'occasion de parler de ça, je ne vais pas non plus entrer dans les détails ici, mais en réalité, je vais dire un truc qui va peut-être paraître hallucinant, hein, mais tout ce qui est compris est faux. Voilà, c'est dit. Tout ce qui est compris est faux. Je crois que c'est Tony Parsons, ouais, c'est lui qui dit, Tony Parsons, qui dit, la seule chose à comprendre, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Voilà. Et il a tout à fait raison. Si on a l'impression d'avoir compris, ah bah c'est qu'on n'a pas compris en fait. Voilà. C'est qu'on est à côté. Voilà. Parce que ce qui comprend, c'est le mental, le je me moi avec son mental. Voilà. C'est comme ça. Donc oui, moi, la communication qui est faite ici, c'est pas du tout pour être compris. Mais alors vraiment pas du tout. Pourquoi? Parce que ça s'adresse pas à quelqu'un. Et qu'il n'y a personne pour comprendre. 3. Malgré ton introduction intéressante, Ramana, Nisargadatta et bien d'autres n'avaient de cesse de s'adresser à la conscience non personnelle, mais ils s'adaptaient à leurs visiteurs précisément par pure pédagogie et j'ose le grand mot par amour. Oui, je suis pas du tout étonné de ces propos-là, Marc, parce que je l'ai entendu moi aussi de plusieurs enseignants spirituels qui le disaient comme ça, hein, qui disaient là, ce que je dis, ça s'adresse à, ça s'adresse pas à la personne, encore heureux, je dirais, ça s'adresse à la conscience. Ok, c'est très bien de le dire, mais ce qui est embêtant, et ça aussi j'en ferai la démonstration dans les vidéos, les futures vidéos, c'est qu'une fois, après avoir dit ça, que les propos sont pas adressés à quelqu'un, mais à la conscience, la présence, à ce que tu veux, après avoir dit ça, on s'aperçoit que l'enseignant spirituel reprend son discours habituel, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, qui tue? Qui se tue? Est-ce que la conscience a besoin de faire quelque chose? Donc là, on voit bien qu'il ne s'adresse pas à la conscience quand il fait ça. Est-ce que la conscience pourrait faire ci, pourrait faire ça? Dans quel but? Est-ce que la conscience a des objectifs? Et voilà. Donc c'est bien de le dire, que les propos ne sont pas adressés à quelqu'un. C'est un peu la moindre des choses, on va dire. Mais après, il faudrait peut-être l'assumer. Et que les propos qui sont tenus soient en accord avec une telle déclaration. Encore une fois, c'est pas une critique, c'est pas un reproche, ça se produit librement, ça n'est ni bien ni mal. Nous sommes bien d'accord là-dessus. J'ose le grand mot par amour. Oui, ça aussi, je l'ai déjà dit, pareil, avec la vidéo de décryptage Anthony Béraud, quand par exemple il dit à quelqu'un, ah mais ça c'est important que tu comprennes ça, ou cela, c'est important que cette, ce sentiment d'importance de ce qui est dit, il provient d'une sorte de bienveillance naturelle. C'est pour ça que quand je pointe du doigt un enseignant spirituel qui n'assume pas le fait de s'adresser à la conscience, c'est pas un reproche parce que la manière dont il s'y prend, il y a quand même cette liberté qui sous-tend toute chose et cette bienveillance. C'est pour ça que je remets jamais en question la bienveillance d'un enseignant spirituel. À moins que ce soit vraiment un escroc, mais bon, c'est pas à moi d'en juger. Hein. Déjà, il n'y a pas de moi pour pouvoir juger de quoi que ce soit.
En fait, il y a tant à dire sur ton projet et ton propos du jour que cela mériterait, si tu y consens, à ce qu'on en parle de vive voix, pourquoi pas en vidéo, mais avec plaisir, Marc. Voilà, je suis disponible, on peut en parler en vidéo. Ah, quand tu veux, tu me dis le jour et l'heure et je m'adapte. Je suis artisan, je fais mes propres horaires, j'ai pas de patron sur le dos. Ouais, aucun problème. Avec grand plaisir. En tout cas, merci et bravo, merci à toi. Amicalement, Marc Narcisse Vert. T'es trop gentil. Encore merci pour ton commentaire. Ok. Et le dernier commentaire, alors j'ai gardé le meilleur pour la fin. Non, je rigole. Le dernier commentaire, c'est celui de Didier Weiss. Euh, Didier Weiss, Didier, là, quand tu verras cette vidéo, j'ai peut-être pas eu l'occasion de te le dire jusqu'à présent, mais toi aussi, je t'apprécie, mais à un niveau que tu t'imagines pas, je pense. Et, ouais, Marc, Didier, c'est pas quelqu'un, hein. Mais je vais le dire comme ça. C'est quelqu'un qui s'est montré très gentil avec moi à une époque où j'écoutais ses vidéos et notamment j'ai eu l'occasion d'écouter toute la série Looking for Atman, excellente. J'avais buté sur le fameux épisode numéro 6 où il parle de Tokyo, est-ce que Tokyo existe vraiment, etc. Et j'avais buté, autant les autres épisodes, ouais, ça coulait de source, et celui-là, il y a un truc que j'avais pas compris, donc j'avais envoyé un message à Didier en disant, mais, ce truc-là, j'ai pas vraiment compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en parle plus précisément, qui développe ce point, etc. Je voulais comprendre. J'étais encore à l'époque dans l'optique de vouloir comprendre. Et très gentiment, il m'a orienté vers des enseignants spirituels, dont Rupert Spira, que j'avais déjà écouté en français, que j'avais bien aimé, mais bon, sans plus. C'était quelqu'un que j'appréciais, mais sans plus. Et pas un waouh. Et là, donc, je suis allé rechercher, suite au conseil de Didier, je suis allé rechercher des vidéos en anglais de Rupert Spira sur le thème bien précis qui m'intéressait. Et là, waouh, là, il y a eu le waouh, là. Je suis tombé sur des vidéos, ça répondait vraiment à mes questionnements, c'était clair, etc. J'ai adoré Rupert Spira à ce moment-là, grâce à Didier Weiss. Donc Didier, vraiment, je te remercie pour ça. Il y a un sentiment de gratitude là, tu vois, qui apparaît tout à fait normal. Donc je suis très content aussi que tu m'aies laissé un message que je vais donc afficher et lire. Entre parenthèses, suite à la réponse de Marc, c'est pour ça qu'en fait que je l'ai mis après celle de Marc. Sujet très intéressant, Dr. Jones. Mais ici, tu jettes le bébé avec l'eau du bain. La non-dualité classique, entre guillemets, n'est absolument pas une vérité, pas une finalité, pas un enseignement. C'est un outil très, entre parenthèses, très temporaire, qui disparaît totalement à un moment donné. Comme tu le dis très justement, tous les pronoms doivent être mis entre guillemets. Mais ce n'est pas juste réservé à Dr. Jones. Smiley qui rigole. Donc blâmer ces auteurs est, à mon avis, un peu injuste. Ils font exactement la même chose que toi, entre guillemets, si tu remets les extraits dans le contexte de leur message complet. Je ne suis pas sûr que tu aies totalement compris le fonctionnement de l'outil de cette non-dualité classique, comme tu l'appelles, qui inclut toujours la non-dualité radicale à un endroit, moment très précis. On pourrait un jour faire une vidéo à ce sujet. Et pour la coupe de cheveux, welcome to the club. Ouais, ça c'est parce que j'ai montré mon crâne. Alors, merci Didier pour ce commentaire. Je reviens donc sur le détail. Sujet très intéressant, merci. Dr. Jones. Mais ici, tu jettes le bébé avec l'eau du bain. La non-dualité classique n'est absolument pas une vérité, pas une finalité, pas un enseignement. C'est un outil très temporaire qui disparaît totalement à un moment donné. Ah, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il veut dire par tu jettes le bébé avec l'eau du bain?
Et j'ai peut-être donné l'impression que les enseignements spirituels, ce que j'appelle les enseignements spirituels ou la non-dualité classique, mais je l'appelle plus comme ça parce que pour moi c'est plus de la non-dualité. Donc peut-être que j'ai donné l'impression que les enseignements spirituels étaient sans valeur ou quelque chose comme ça, comme s'il fallait les jeter. Alors non, il n'y a pas de rejet, Didier. Sinon, j'écouterai même plus les vidéos de Marc ou même les tiennes. Je continue à les regarder de temps en temps. Il n'y a pas de souci. Et comme je l'ai dit peut-être tout à l'heure, je suis passé un peu par là. Et j'ai beaucoup apprécié à un moment donné ces enseignements spirituels. Beaucoup plus que maintenant, effectivement. Voilà. Je vais donner ici une analogie. Je parle assez, j'ai parlé en tout cas plusieurs fois de ce fameux proverbe du sage qui montre la lune, le stupide regarde le doigt, etc. Donc je vais reprendre cette idée de lune pour montrer, tu vas comprendre. C'est un peu comme si on était un soir d'été à regarder le ciel et qu'il y avait la lune, une belle lune, voilà. La lune est magnifique aussi dans la journée. Hein. J'adore regarder la lune quand elle est blanche sur un beau ciel bleu, c'est magnifique. Donc on est là à regarder la lune un soir d'été, et je te pose la question est-ce que tu vois les cratères de la lune? Parce que tout le monde sait qu'il y a des cratères sur la lune. Et là, tu vas regarder la lune, non, tu vas pas voir les cratères, tu vas te concentrer, non. Concentre-toi bien. Non, tu peux te concentrer pendant 2 heures d'affilée, tu vas avoir les yeux exploser, tu verras pas les cratères, ils sont pas visibles à l'œil nu. Ok? Ça n'empêche pas que la lune soit très belle telle qu'on la voit à l'œil nu. Ok. Tu vois pas les cratères. Là, je te passe une simple paire de jumelles. Tu regardes. Oh waouh! Les cratères. Ils apparaissent. Magnifique. On voit le relief, on voit les ombres des cratères, etc. C'est magnifique avec une simple paire de jumelles. Ben, du point de vue que j'ai actuellement, les enseignements spirituels sont comme cette paire de jumelles. Pendant toute notre vie, avant l'éveil, avant que l'éveil commence à se produire, on va dire, si je peux encore l'appeler comme ça devient compliqué. Pendant toute notre vie, on croit être cette personne qu'on a toujours cru être, avec un genre, femme, homme, un âge, une taille, un poids, un nom, un métier, etc. Et là, avec les jumelles, ah punaise, voilà, on voit que on comprend que ce qu'on voyait avant, la Lune comme ça, sans les cratères, en fait, elle est complètement différente. Et c'est magnifique. Il y a vraiment un waouh. Il y a plein de personnes qui témoignent que la première fois qu'elles ont vu la Lune dans des simples jumelles, de 7 par 50, des choses comme ça, classique, quoi, des jumelles classiques, pas besoin d'un télescope ou quoi. La première fois qu'elles ont vu la Lune avec les jumelles, elles ont eu ce waouh, et même il y en a qui ont dit comme si elles avaient vu d'un seul coup la vie autrement, tellement c'est impressionnant. Ok. Donc oui, les enseignements spirituels, quand on est touché par des enseignements spirituels, il y a un waouh, il y a quelque chose. Tu vois, c'est beau. Et je vais pas jeter ce bébé là avec l'eau du bain. Hein. C'est simplement que avec la non-dualité que j'appelle la vraie, la radicale, c'est comme si d'un seul coup on se retrouvait directement sur la Lune, dans un cratère, une projection comme ça, paf, t'es sur la Lune, comme Neil Armstrong ou Buzz Aldrin, si tant est qu'il soit déjà réellement allé. Bon, bref. T'es là, t'es dans un cratère. Et le cratère, tu le reconnais même plus, en fait, quand t'es sur la Lune, parce qu'ils peuvent faire des kilomètres de diamètre. Tu vois pas les bords.
ils n'ont plus du tout la même apparence que quand tu les voyais dans des jumelles, ou dans un télescope, ou une lunette. Voilà, c'est ça la différence. C'est tout. C'est pas une question de rejet, tu vois, ou de jeter quoi que ce soit. La non-dualité classique n'est absolument pas une vérité, une finalité, un enseignement, c'est un outil très temporaire qui disparaît totalement à un moment donné, bien sûr. La non-dualité, tout comme la dualité d'ailleurs, ce sont des concepts. Je crois que j'en ai déjà parlé ça dans une vidéo, la fameuse analogie de l'épine qu'on prend pour enlever l'écharde. Donc l'écharde, c'est la dualité, on va dire, la vision duelle. L'épine, c'est le concept de la non-dualité qui permet de se défaire de la fausse vision qu'on avait avant. Mais une fois que c'est fait, ben, on jette les deux. On n'a plus besoin, on va pas se balader tout le temps avec l'épine, on va pas se la mettre autour du cou. Donc oui, ce sont des concepts qui, au bout d'un moment, n'ont plus aucune importance. Bien entendu. Comme tu le dis très justement, tous les pronoms doivent être mis entre guillemets. Doivent être, c'est pas une obligation. Mais ce n'est pas juste réservé à Dr. Jones, bien entendu, de toute Dr. Jones n'existe pas. Hein. Donc blâmer ces auteurs est à mon avis un peu injuste. Je les blâme pas. Je l'ai dit juste avant, la manière dont ils s'y prennent, c'est toujours imprégné de bienveillance. Et ils sont libres de s'y prendre comme ils s'y prennent. Ce n'est ni bien ni mal. Il n'y a aucun blâme dans tout ce qui est dit sur cette chaîne, malgré le fait évident que ça peut être perçu comme un blâme, une critique, etc. Non, non, pas du tout. Ils font exactement la même chose que toi si tu remets les extraits dans le contexte de leur message complet. J'aimerais bien pouvoir te croire sur parole, Didier. Et c'est ce que on vérifiera dans les autres vidéos. D'ailleurs, il y a quelque chose que je vais sans doute faire. C'est une idée qui est apparue comme ça dans mon esprit. C'est régulièrement de prendre un bouquin d'enseignement spirituel, hein, sur l'éveil, la réalisation du soi, etc., comme on l'appelle, et de prendre la 4e de couverture. Pourquoi? Parce que elle est censée, finalement, la 4e de couverture, résumer ou donner une idée globale de ce que contient le livre. Et en général, la 4e de couverture est écrite soit par l'auteur lui-même, soit par quelqu'un de confiance, à qui l'auteur a confié peut-être cette mission de rédiger la 4e de couverture. Un peu pour les préfaces aussi, c'est un peu le même principe. Et l'auteur va forcément lire la 4e de couverture avant que ça soit publié et donner son accord. Alors pourquoi la 4e de couverture? Parce que ça donne une idée générale de ce qu'il y a dans le bouquin, et c'est là qu'on devrait retrouver cette idée mais majeure que le je me moi n'est qu'une illusion. Ça devrait transparaître tout de suite sur la 4e de couverture. Puisque là tu parles du message complet. Ben, oui, le résumé devrait rendre compte d'une idée majeure du bouquin. Voilà, même si c'est que sur une ligne, hein, quelques mots, juste pour le dire. On verra si c'est le cas. Voilà. Parce que sinon, regarde, Marc, il fait des super vidéos en lisant des extraits bien choisis, en plus à chaque fois de tel ou tel auteur, des récents, des anciens, etc. Et là, le viewer, l'internaute qui tombe sur un extrait, bah lui, il n'a pas tout le contexte. Voilà, donc comment il va savoir que quelque part l'auteur aurait dit que voilà, je me moi est illusoire, est imaginaire. Comment il va le savoir? Il sait pas. Il n'a pas le bouquin entre les mains, celui qui voit la vidéo. Et donc quelque part, c'est un peu comme si on lui enlevait le gâteau. On lui donne la cerise sur le gâteau. Tiens, prends la cerise et le gâteau, il est où? C'est un peu comme ça que je le vois, moi. Je ne suis pas sûr que tu aies totalement compris le fonctionnement de l'outil de cette non-dualité classique, comme tu l'appelles, qui inclut toujours la non-dualité radicale à un endroit, moment très précis. Mais je comprends très bien ce que tu dis ici, Didier. Le regret, entre guillemets, qui est exprimé ici, c'est que
cette non-dualité radicale qui est soi-disant toujours incluse, ben on la voit pas. C'est ça le problème, entre guillemets le problème. C'est ça qui est pointé du doigt. Je montrerai moi des extraits, des quatrièmes de couverture, des préfaces, et la question sera posée, mais il est où le message? Elle est où la non-dualité radicale dans ce truc-là? Est-ce qu'il faut que je lise tout le bouquin pour trouver la page et qui en parle? Ça devrait être dans toutes les pages d'une manière ou d'une autre. Voilà. On pourrait un jour faire une vidéo à ce sujet, mais bien sûr, Didier, c'est comme ce que j'ai dit à Marc tout à l'heure, avec grand plaisir. J'adorerais faire une vidéo avec toi à ce sujet. J'adorerais ça. On peut même, pourquoi pas le faire à trois. Marc, toi et moi. Donc, toi et moi, entre guillemets, des gros guillemets ici. Ouais, bien sûr. Et même peut-être avec quelqu'un en plus qui ferait un peu le lien entre les trois pour articuler le. Voilà, il y a une petite coupure, c'est j'avais plus d'espace de stockage dans mon téléphone. J'ai basculé sur la carte mémoire. Oui, je disais bien sûr. Et puis quelqu'un qui peut-être qui fasse le lien entre nous trois pour articuler voir poser des questions, voir comment répondre les uns, comment répondre les autres. Voilà, je pense peut-être, je sais pas, quelqu'un comme Ludovic Fontaine, je crois comme ça il s'appelle, ou Alain, enfin n'importe qui, peu importe. Quelqu'un d'un petit peu neutre, on va dire. Ouais, Didier, franchement oui, avec grand plaisir, avec grand plaisir. C'est quand tu veux, hein, comme j'ai dit tout à l'heure à Marc, on peut s'organiser. Bon, si on peut le faire à trois, c'est super. Sinon, on le fait toi et moi. Non, non, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Voilà, ben, j'en termine avec cette vidéo. C'était plus long que ce que j'avais prévu, c'est pour ça que j'ai plus d'espace de stockage. Et la prochaine vidéo, ça sera sans doute du même genre que la précédente, hein, où je prendrai un extrait d'une vidéo ou d'un livre et je montrerai la différence entre ce qui est écrit ou dit par tel ou tel enseignant spirituel et ce que dit la non-dualité pour montrer les différences essentielles. Je le répète, il y a des différences vraiment essentielles entre les deux. Voilà. Merci à tous pour votre attention et bonnes vacances si vous êtes en vacances et à très bientôt.